Remontons, si vous le permettez, un peu l'histoire, professeur. On va vous entendre d'ailleurs sur nos antennes sur cette actualité. Il circule dans l'opinion une version sur cette affaire, l'affaire Bakassi, sur laquelle vous allez certainement intervenir dans les prochains jours. Une affaire où l'un des acteurs, d'ailleurs candidat à la récente élection présidentielle, affirme dans les réseaux sociaux et dans l'espace public avoir joué un rôle majeur et être même, je dirais, le héros du dénouement du 12 juin 2006, le dénouement de Green Tree. Votre regard, rafraîchissez-nous. Je reviendrai sur la prestation de serment qui me semble essentielle. On en reparle tout à l'heure. Bon, cette affaire de Bakassi, c'est deux choses très simples. Bakassi, c'est un chef qui a su écouter les conseils. Et ce chef, tout le monde le connaît, c'est le président Paul Biya. Il a su écouter les conseils pour maintenir le Nigeria. Je peux vous citer des programmes, des télégrammes diplomatiques très fins. Il a su écouter les conseils en acceptant les conseils qui lui disaient de souscrire la clause facultative de compétence obligatoire, c'est-à-dire qui permettait de traîner le Nigeria à la CIJ. Étant donné que le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Okoye Agrikpo, en 1961, avait souscrit la clause sans réserve, nous nous étions aperçus de cela et nous avions conseillé au président de souscrire la clause et de déposer sa requête. Je crois que l'importance de toute cette affaire part de là. À partir du moment où les deux clauses jouent, le Nigeria était dans les taux et le Nigeria a dû se présenter à la Cour internationale de justice. C'est qui le héros de Bakassi à ce point? Je dis, il est encore le héros de Bakassi à ce point-là. Il est héros de Bakassi parce qu'il a accepté qu'on étende le conflit, au conseil qui lui disait d'étendre le conflit à toute la frontière, c'est-à-dire que ça devienne un conflit non seulement terrestre et maritime, c'est-à-dire de la frontière du Tchad jusqu'à la Kouayafé. Je pense qu'en cela, il mérite le titre de héros. Il mérite également le titre de héros à mon avis parce qu'il a pu faire exécuter cet arrêt d'une manière très originale, c'est-à-dire en recourant aux négociations. Généralement, c'est le Conseil de sécurité qui exécute les arrêts de la Cour internationale de Bakassi. Et je crois que cela dit, il faut ajouter, et c'est la deuxième chose essentielle, que Bakassi est le fruit de l'expertise camerounaise conjuguée avec l'expertise internationale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Expertise camerounaise, conception stratégique de l'affaire. Expertise camerounaise, nous avons fait intervenir dans l'affaire le professeur Bipoun pour la connaissance qu'il avait du droit international africain. Nous avons fait intervenir dans l'affaire le professeur Ntamak pour la connaissance qu'il avait de la procédure chez les anglophones. Si vous regardez l'affaire, vous verrez que dans l'équipe de l'affaire, vous avez des généraux. Le général Tatao, le général Tatao et le général Semengue, en ce qui concerne les problèmes stratégiques. Tout à fait. Nous pouvons continuer. Un monsieur qui était un monsieur important, et peut-être que les Camerounais ne le savent pas, le regretté Bodo, qui est aujourd'hui mort, qui était directeur du cadastre, et qui connaissait très bien tout le cadastre tout le tracé de la frontière, le frontalier camerounais. Et je peux vous dire qu'il a fait des merveilles quand il ouvrait sa bouche. Et je veux citer un héros anonyme, M. Chop, qui a tenu la logistique dans le cadre du cabinet Mignard et qui a suivi cette affaire pendant plus de 7 ans. Quant à la personnalité que vous voulez bien citer, elle a joué un rôle exceptionnel également en plaidant comme les autres personnalités. Mais on ne peut pas dire qu'elle est le héros de Bakassi comme je l'ai vu dans le journal Mutation. Bakassi est le fruit, je dirais, la conjonction d'une bonne direction stratégique de l'affaire et la conjonction d'une expertise camerounaise qui a su se conjuguer à l'expertise internationale. L'agent principal était le professeur Pelé, le professeur Cotte, Jean-Pierre Cotte, ancien ministre français, M. Aurillac et le professeur Jacques Lang.
Donc, il y avait même d'autres experts internationaux qui ont participé à l'affaire. Je pense qu'il est très prétentieux qu'un individu lève le doigt et dise, écoutez, j'ai été le héros de Bakassi. Le héros de Bakassi, c'est beaucoup de Camerounais. Le héros de Bakassi, c'est d'abord le chef de l'État qui a su conduire l'affaire jusqu'au bout. C'est entendu. Merci.